le lendemain, après cette soirée bien arrosée pour certains et assez frugale pour d'autres, pardon, vous vous levez. Shuna, Svein, vous avez dormi comme des rois. Vous avez même un PV supplémentaire, mais pas définitif, hein. Genre un PV temporaire de plus. Voilà. Et vous vous levez, et pour l'instant, les deux autres ils sont encore à la taverne. Vous êtes dehors, vous attendez. Que faites-vous? La matinée passe. 10h, 11h, toujours personne. Nous, c'est bien dans notre location, on n'est pas obligé de partir avant 10h. Moi, à 10h, ce que je vais faire, c'est que je vais toquer à la taverne. Non, même pas, je toque pas, je rentre. Tu rentres à la taverne, tu vois que y a le nain qui t'accueille. Ah bah... Ah non, pardon. J'allais vous dire bonjour, mais vous avez dormi en face, vous. Qu'est-ce que vous voulez? On vient chercher nos deux amis. Chercher nos deux amis, exactement. Bon, bah, fouiller, ils doivent être quelque part là. Pas de soucis, effectivement, tu vois qu'il y a des gens qui sont déjà réveillés, qui sont repartis au petit déjeuner à la bière, et puis tu vois des gens dormir dans des coins. Tu vas trouver Tara enlacée avec un nain à la longue barbe rousse. Et frère Ileb dans un autre coin, encore une chope à la main, en train de ronfler sous un banc. Je prends en train d'écrire une petite chanson sur Tara et le nain, et après hop, je brusque un peu Tara, j'ai Tara. Je prends un peu de charbon. Ça prend au bras de fer. Je fais une espèce de cercle, tu vois, autour de... Je dessine des trucs sur le visage d'Ileb. Un bras de fer. Ileb, réveille-toi. On va faire un bras de fer dans la charrette. On s'en va. On s'en va. C'est l'heure. On est bien là. On n'a pas pris de petit déjeuner. Il est déjà 14h du matin. J'ai faim. Ouais. Ah, j'ai mal au dos. Ouais, c'est parce que j'enlève ma hache. Ah ouais, mais j'ai dormi dessus, c'est pas... Du coup, on les traîne dans la charrette. Ah mais non, mais on est bien là, on va prendre un petit déjeuner déjà. Est-ce que j'arrive à traîner et vous allez nous raconter ce que vous avez appris. Eh ben, pas grand-chose en fait. Ah bon? Ouais. Pas plus que ça savait déjà, c'est fermé. À cause des pièces. On leur a dit que de très grands héros avaient éradiqué ce trafic de pièces, mais il semblerait que ça n'a pas encore allé jusqu'aux oreilles des elfes. J'ai une question, Erkut. Ils les ont très grandes, mais... Oui. Est-ce que c'est possible que j'ai de la famille, en fait, à Haute-Sylve qui peut nous faire rentrer? De la famille qui m'aime bien, tu vois. Verra. Non, mais est-ce que, genre, une tante ou un grand-père, tu vois, que je connais? Ah, tu peux avoir de la famille que t'aimes bien, Haute-Sylve. Oui, mais un nom ou un truc comme ça, tu vois, je sais pas. Oh, bah non. C'est à toi de me dire. Oh, bah, oui, quand même. Bah oui. Donc, Svein, ce qui est bien, tu vois, c'est que je regarde Ileb droit dans les yeux. Un court instant, et puis je dis, tu confirmes, hein, on avait eu les mêmes infos, nous. Ah oui, oui, complètement. Tout pareil. Non, mais comme quoi, à côté, ils sont prout-prout, ils sont classe, mais ils savent pas grand-chose. Hein. Eh ben, ici, ils sont bons vivants, c'était une très bonne auberge, hein, mais... non, mais... D'ailleurs, le contraste est assez violent, puisque Shuna, Svein, pendant la nuit, juste avant de dormir, le propriétaire vous a pris vos habits. Ils sont maintenant lavés de frais, ils sentent le parfum, etc. Vous êtes incroyable. rutilant. Il m'a nettoyé mon chapeau qui était tout sale. Effectivement, vous êtes rutilant maintenant, alors que les deux autres, vous avez diverses traces de substances dont on ne connaît pas la nature. Et vous daubez, quoi. Oh, c'est quand même pas une orgie, diverses traces, à part de la bière et un peu de cassoulet, il n'y a rien d'autre. Hein. Je regarde vite fait de ma bourse. Je dis,
Bon, sortons. Disons que tu vois beaucoup de gens boire, mais pas beaucoup de gens sortir pour aller aux toilettes, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est pas dans quoi t'as dormi. Mais Oh bon sang, J'ai je un savais morceau que Paul d'agneau recycle encore. la bière. Enfin, je crois que c'est de l'agneau. Allons-y. Bon, je vous propose de finir la nuit derrière la charrette et que nous on conduise. Ah, ça, Sven, Ouais. je te reconnais bien là. Ah, tu vois que c'est une bonne idée de prendre une charrette. Du coup, c'est effectivement une très bonne idée de prendre une charrette. En montant dans la charrette, et tu sais que comment elle s'appelle notre ami là, Wolfa, c'est ça? Wolfea. Ouais. Oui, Wolf. Wolfea. Vous savez, Shuna et Sven, elle a menti. Mm. Elle a dit la bière gratuite. Que nini, ça a coûté une fortune. Elle a dépensé au moins 5 pièces d'or. je te regarde dans les yeux, je dis Tara. J'ai la tête qui... Moi, je rigole. T'as encore parié, je m'en doutais, mais bon. Oh. Même pas. Et puis j'ai gagné un peu. Perdu aussi. Mais autrement, quand je fais que gagner, après les gens, c'était pour délier des langues, pour avoir des informations, c'était dans un but utile. Ah, je me lève et je confirme. Enfin, je me lève pas vite. Il reste couché. Je confirme. Je vomis ça. avant de monter dans la charrette d'ailleurs, je pense. La charrette commence à partir et puis on voit la tête de Tara qui sort. Je tends un peu d'eau, je fais Ah. tiens. Je laisse Shuna conduire la charrette et je leur fais une petite berceuse pour qu'ils soient dans Ah. la vérité. C'est bien, ça me va. J'aime pas voir les gens vomir. Bon, vous me réveillez que s'il y a des brigands. Bon, tu vois, Tara, c'est pratique d'avoir une soutane quand on a envie de faire pipi. Oh, Oh, je te laisse gérer ça. Tu pourras sur ce que tu veux, mais je veux pas que ça sente la pisse dans la charrette. Je le regarde en souriant, tu sais. La peau de bête, ça éponge. Bon, sinon. Les j'ai un deux nom. poivrons. J'ai pris un nom au pif si tu veux. C'est. Alors, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est Mirin ou Myrine. Donc voilà. Ok. Mirin ou Myrine Fayénor. Je tape dans le bord de la charrette. Toc toc. Pas trop vite, ça secoue un peu trop là. Ça va, c'est la route. Effectivement, au début, ça secoue. Mais après, pareil, une fois que vous êtes remonté sur la chaussée des anciens, c'est tout lisse. Ça vous berce. C'est parfait. Ah, par contre, t'as l'impression que on marche au moteur, mais c'est parce que Tara ronfle derrière. Double sortie d'échappement, parce que je ronfle aussi. je peux plus de pain moi, pour couvrir tout ça. Mais l'heure des Et bouchons. vous continuez sur la route pendant toute la journée. Au fur et à mesure, vous rencontrez quand même encore quelques marchands qui reviennent de banlieues assez apparemment furieux. Vous entendez au fil de la route des histoires de marchands qui ont essayé quand même de passer la frontière. Il y en a un qui vous raconte qu'il s'est fait... il a pris une flèche dans son chariot parce qu'il a essayé de forcer. Et t'as même un marchand qui te dit qu'il a voulu passer discrètement et il s'était fait attaquer par les arbres. Ah oui, ça m'étonne pas. Mais est-ce que c'est une vraie histoire? Est-ce que c'est exagéré? Ça, tu peux pas trop le savoir. Et vous continuez la route qui se passe toujours aussi bien, à part ces événements. Hein. Il n'y a aucun souci sur cette chaussée des anciens. Mais au bout d'un moment, ça fait à la fin du 2e jour que vous avez quitté Monastir sur la chaussée des anciens. La journée s'est écoulée sans problème, tranquillement. Il fait plutôt beau en plus. Il n'y a plus personne qui parle. Donc on va arrêter ça. Je sais plus c'est lequel. Bon, j'ai tout arrêté, comme ça au moins. Bref. Et vous allez finir par arriver en vue de Bonlieu.
Vous commencez à pouvoir deviner les maisons de la petite ville. Et vous êtes seul sur la chaussée qui, à cet endroit, surplombe la campagne environnante de 2 bons mètres. Et devant vous, un peu au loin, Svein, qui est-ce qui conduit? Moi. Donc, Shuna, tu aperçois 2 véhicules qui viennent vers toi, vers vous. 2 véhicules de front. Donc, ils vont tous les deux dans la même direction et vers vous. Ok. Et tu vois qu'ils grossissent rapidement. Grâce à tes yeux d'elfe, tu vois que c'est 2 chars de course lancés à pleine vitesse. Que fais-tu? Wow. Bah, je me mets sur la chaussée, je sais pas, genre... Il y a 2 mètres. Bah, je peux pas les esquiver. Non, il y a la route. Il y a la place pour 2 chariots, sauf que tu as 2 chariots qui arrivent en face, à pleine vitesse. Et vu que vous n'avez pas voulu partir à pied, mais que vous avez un chariot, vous êtes sur un côté. Et il y a 2 mètres entre la chaussée et le parterre. Fais des appels de phare. Je fais... Et je réveille les autres en disant, il y a du monde devant, au secours. Arrêtez-vous. Tu vois que ça grossit de plus en plus rapidement. L'impact est imminent. Qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as entendu Shuda crier. Du coup, si je Sortez vois la ça, charrette, vite. je lance un mirage devant nous. Leur faire croire qu'il y a une porte géante qui apparaît. Ils ont bien freiné. Moi, je saute. Ok. Alors. Moi, je Les 2 autres, vous ronflez toujours? Bah oui. Ok. Shuna, réflexe. T'as besoin de faire quelque chose pour ton mirage, toi? L'encenseur crée une illusion visuelle, non, pas spécialement. C'est une action Ok. limitée, mais c'est une porte qui fait... Elle fait combien de large, la chaussée? La taille de 2 chariots qui peuvent se croiser avec un petit mètre entre les 2. Oui, donc moi, ça fait 20 mètres de côté max, donc moi, je suis vraiment une porte qui fait toute la chaussée, quoi. Les réflexes et dextérité. Ouais. Pur. Ouais. 10. Bon, bah voilà. Alors, Shuna, tu te jettes de la route pour éviter l'impact. Tu tombes 2 mètres plus bas. Tu vas me jeter un D4, s'il te plaît. Tu crois qu'il va servir le point bonus? Ouais, là, il va servir, du coup. Bah voilà, je prends que 1. Tu perds qu'un point de vie. Et voilà, tu perds 2 points de vie. Tu te réceptionnes mal et tu te fais mal à la cheville. Pendant ce temps-là, Sven, t'es resté sur la route? Je suis resté sur la charrette, carrément. T'es resté sur la charrette. Donc tu fais ton sort d'illusion, ça fait apparaître une porte qui fait toute la route. Sauf que bon, ça reste une illusion, hein, bien sûr. Tu entends les mecs qui se mettent à hurler, les chevaux qui hennissent, et un grand fracas. Tu vois une charrette qui te dépasse, celle qui était pas en face de toi. Il te dépasse et le mec continue à fond la caisse. Et tu vois par contre l'autre charrette. Elle a dû essayer de se déporter. Et en fait, tu la vois passer, elle fait des tonneaux, avec le mec à l'intérieur qui est en train de voler. Il y a des bouts de bois, des morceaux de bois, une roue, ça vole de partout. Tu vas me faire un jet de réflexe toi aussi pour essayer d'esquiver. Oh merde. Puisque tu as un bout de bois qui t'arrive plein la tronche. Oh, ça va. Tu esquives le bout de bois qui s'explose dans la charrette derrière toi. Oh. Tara et Ileb, vous allez me jeter un D4. Parce que vous ne faites rien, vous dormez. J'ai essayé de les réveiller. Ok, frère Ileb, tu te prends un morceau de ta propre charrette qui te tombe dessus sur la jambe. Ça te fait un gros hématome et tu perds 2 points de vie, du coup. Ah mais c'est quoi ce bordel? Et Tara, toi, carrément, le bout de bois qui a esquivé Svein te tombe en plein sur le ventre. Déjà que t'étais pas très fraîche. Tu perds 3 points de vie et le réveil est subit et douloureux.
Et Sven, tu vois l'homme qui était en train de voler avec son chariot, qui termine en roulé-boulé 10 mètres plus loin. Tu vois, il y a des entailles de partout, il saigne, il y a un bras qui est dans un angle bizarre, etc. Et voilà. T'as l'autre chariot qui a continué, et tu vois que 100 mètres plus loin, il a réussi à s'arrêter et qu'il est en train de faire demi-tour. Que faites-vous? Moi, je vais voir directement Ileb et Tara et je vais voir s'ils vont bien. Mais toi, t'es en bas de la route. Bah oui, mais je remonte. Moi, je vais enlever mon illusion. Mais ça va pas de rouler à cette vitesse-là. Il y a des enfants qui dorment. Moi, je vais aller... Moi, je me lève en râlant. J'essaie de déblayer. Je vais chercher Je vais vers le chariot, moi, où il y a le mec. Moi, Tu vois Tara sortir des débris. Comme Voilà, votre chariot n'est pas tout à fait explosé, hein, c'est juste... Moi, j'ai voilà, 3 points de vie. 3 points de vie, hein, j'en ai 63. Hein. Ouais. Non, mais avec le choc, un gros bleu. Hein. Passer, tu vois. Moi, je pousse le bout de bois, et puis quand je vois le chariot en vrac là-bas... Je te tends la main, allez. Non, moi, je vais vers le chariot là-bas. L'autre, je reste pas... pareil, moi, je secoue Ileb pour lui dire va aider ce monsieur, il est blessé, Ileb. Vas-y, Ileb. C'est de sa faute, il roule à contresens. Non mais oh. Attrape ma main, je t'aide. On lui donne des des potions. Je vais au cas où... J'en ai plus. Je vais aller voir. Donc vous allez voir le mec dans son chariot, effectivement, il est là, il est vivant, hein, il respire, mais j'ai mal. Ah, ça fait mal, hein, bien fait pour ta gueule. Qu'est-ce que vous roulez sur la route? Moi, je le désincarcère. Aïe, attention, mon bras, j'ai mal. C'est quoi? C'est un elfe? C'est un humain? C'est un elfe. Et vous avez le deuxième char qui revient un peu plus lentement, mais quand même assez rapidement. Frère Ileb, faut le soigner. Ouais, je lui fais un soin. C'est notre porte d'entrée, les gars. Tu pratiques un sort de soin. Effectivement, tu vois ta magie qui agit. Ça agit magiquement. Hein, c'est pas une potion. Donc là, c'est vraiment, tu vois les plaies qui se referment. Son bras qui... il se ressoude pas, mais en tout cas, il a l'air d'aller mieux. Il finit par s'asseoir et puis il y a son pote qui arrive à côté de lui et qui vous dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous faites là, à nous gêner? Non mais attendez, vous rigolez, c'est vous qui roulez à je sais pas combien là. Non mais quelle idée! On était juste en face de vous et je vous ai fait des signes pour ralentir, vous avez accéléré. Faut pas déconner au bout d'un moment. Et comment ça? On est sur notre route, on fait ce qu'on veut. C'est vous qui êtes là, gênés. Mais la route, elle est accessible à tout le monde. Pourquoi vous faites des choses aussi dangereuses? Il y aurait pu avoir des enfants dans la charrette. Écoutez, madame, la route, elle est à nous. Déjà, vous devriez être content qu'on laisse votre charrette contente pour utiliser. Commencer. Hein? La route, c'est une route d'elfes. Elle est faite pour les elfes, pas pour les demi-elfes. Donc alors, déjà, soyez heureuse qu'on vous laisse l'emprunter et baissez un petit peu d'un ton devant vos supérieurs. Vous êtes le supérieur de personne ici, vous allez vite redescendre d'un ton. Juste une question un petit peu bête, ça, monsieur. Si c'est une route elfe, comme vous dites, pourquoi plus de la moitié de la route se trouve en territoire humain? Surtout que les dalles, elles sont naines. C'est vrai, ça. La moitié de la route se trouve en territoire humain parce que dans notre grande générosité, nous l'avons offert à tout le monde, vu ce que ça nous coûte. On aurait peut-être dû réfléchir à 2 fois. Et effectivement, madame, elle a été taillée par des nains. Il fallait bien de la main-d'œuvre pour faire la basse besogne. Hein. C'est un petit peu quand même... vous roulez sur des choses naines, mais vous, soi-disant, vous les détestez. C'est quand même un petit peu... De toute façon, ils sont pas doués, ils servent à rien, ces elfes. Bien sûr, ils nous servent bien pour qu'on puisse pratiquer notre sport. Mais maintenant, vous avez tout gâché. Regardez, mon frère n'a même plus son char pour la grande course. Vraiment, les humains, les devine-elfes, une plaie. Et votre grande course, elle est ouverte aux humains? Elle est ouverte, oui. Venez vous faire humilier. Comme chaque année, c'est un elfe qui gagnera.
Allez, au revoir. Et qu'est-ce- Bah, tu Il as. voilà. ramasse... Je relève le défi. Qu'est-ce qu'on gagne si on gagne cette course par hasard hein, comme Je ça, lui fais un croche-patte quand il se barre. Tara, c'est où Et tu lui... Sven, il va même pas te répondre. Tu lui fais un croche-pied. Et je fais trébuche. Il trébuche, mais il tombe pas. Il te lance un regard noir. Et il dit, vous devriez faire attention. À qui est-ce que vous provoquez? mais je Et provoque il remonte personne, dans je son regardais char mon avec son marché. frère. Et il s'en va. Fais un doigt quand il passe. Comme le mec qu'on a croisé là au péage. Je fais la même chose. L'autre, qui apparemment était son frère, Ileb, quand tu l'as soigné, il t'a remercié pendant ce temps-là. Il s'est excusé. Et tu vois que quand il part, il vous lance un regard. Vous savez, le regard de dire Je suis désolée. désolé. Voilà, c'est. je vois le genre. Voilà. Bon, bah de toute façon, j'étais déjà entièrement convaincu de participer à cette course. Donc là, je suis entièrement convaincu de participer à cette course. La charrette, elle est en état de rouler? Mais tu vas. On s'en fout, on est presque arrivé. Non, mais voilà. c'est une question, genre à quel point ils l'ont défoncé, tu vois. Non, c'est que les. En fait, t'as des morceaux de de son char à lui qui sont qui ont percuté la vôtre, mais genre surtout le revêtement extérieur et tout. Disons Ah que oui, le toit a pris cher, quoi. D'accord. Et après, nos tout ce qui chevaux, est ils partie sont en vie? mobile, tout va bien. Zayn, est-ce que tu penses que vu que c'est une course d'elfes, ça permettrait d'accéder à la ville Ah, c'est- elfe si on gagne? C'était un petit peu ma question quand je lui demandais ce qu'on allait gagner, mais il a pas voulu me répondre. Non, mais ça, on aura l'information là-bas. Vous savez, ce genre de personnes, faut faire comme je l'ai fait, hein, pour l'écouter. Ah oui, je suis d'accord. Mais bah, je pense que oui, ça pourrait, si, en tout cas, si aucun humain n'a jamais gagné, ça pourrait peut-être nous ouvrir une petite porte d'accès vers là-bas. Je me Je vous avais dit que c'était tous des moins que rien, ces elfes. Bon, c'est pas les elfes. Il y a des humains qui sont tout aussi. C'est un C'était noble, un elfe sans con, doute. hein. Ça doit être sûrement quelqu'un d'important. Comme je l'ai dit, par habitude, même dans les villes humaines, ce genre de personne. Mais vaut rien dire. Comme il a dit, par contre, ce genre de personne, c'est un peu comme toujours quand on avait rencontré notre cher, je sais plus son nom, là, le déserteur. Là. Et au début, il avait la même attitude. Parce que le problème, c'est que c'est des gens de pouvoir. Et ces gens de pouvoir, c'est des sources d'ennui. Oui. Je te dis, mieux vaut faire profil bas. Et je suis sûr Oui. que ça va pas être le premier qu'on va rencontrer prochainement. Surtout que si on veut passer la frontière. J'enlève le morceau de bois et puis je vais roupiller. Hein, parce que c'est en plus maintenant, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Puis vous me réveillez si vous revoyez des chariots à foncer vers nous. Je vais prendre les rênes, moi, je préfère, parce que. Je sais pas, t'as pas l'air de savoir bien manœuvrer les charrettes. Bah, comment t'aurais pu... Je peux Bah rien oui, faire. t'aurais dû les éviter au lieu de sauter de la charrette. Tu veux que je les évite comment? Je pouvais pas. Il y avait 2 mètres entre le... Faut faire un effort aussi. De toute façon, que ce soit elfe ou humain, c'est pareil, vous êtes Ah. jamais content. Ah, je sens en toi ton esprit critique d'elfe ressortir. C'est bon, vous le saoulez. Allez, c'est bon. T'aurais dû lui dire que la moitié de la route était à toi. Moitié. Voilà. Je m'associe pas à ce genre de personne. Ça aurait été marrant, ça, que tu lui dises. Ah, bah ça tombe bien, la moitié de la route est à moi. J'utilise la moitié de la route. Ça tombe bien, je suis demi-elfe. C'est la moitié de la route. Pour détendre Et promis, tu lui l'atmosphère, ressortiras. pour détendre l'atmosphère, je commence à chanter ma nouvelle chanson sur l'amitié de Tara avec un nain. Et puis Chanson que j'ai écrite. quand j'entends ça, c'est Tara, elle lève un sourcil. Elle dit, ouais, méfie-toi, la gueule de bois, c'est pas éternel. Après ces événements, vous finissez par arriver à Bonlieu.
une jolie ville cosmopolite de 2000 habitants. Voilà. Qui profite de sa position unique sur la chaussée des anciens pour commercer avec le royaume elfique. Donc vous voyez que c'est une ville quand même qui a l'air assez riche. Et que certains bâtiments essayent de copier un peu l'architecture elfe, mais ça reste des constructions humaines, donc c'est pas aussi gracieux, bien sûr. Ensuite, quand vous entrez en ville, vous voyez que l'ambiance est pas vraiment au beau fixe. Voilà. Il y a beaucoup d'établissements qui sont fermés. Apparemment, le fait que la frontière soit fermée en ce moment a quand même un grand impact sur la vie de la ville, sur son commerce, etc. Mais vous arrivez à Bonlieu. Que faites-vous? C'est pas très très grand, hein. Il n'y a pas de plan. C'est un gros bourg, quoi. 2000 habitants, c'est un village. Peut-être chercher un endroit où poser notre charrette. Ouais, un lieu où dormir, quoi, peut-être. Ouais, Non, il y a plusieurs auberges. Hein, vous envoyez à... Ouais. 1, 2, 3, 4. Il y a au moins 4 auberges. Ça va de la plus... on va dire miteuse, mais... la moins chère, qui s'appelle le Relais d'Osgil, jusqu'à la plus chère, le Char Royal. Oh, bah, Osgil. Et après, vous avez aussi des milieux de gamme. Hein. Vous avez aussi le choix des anciens, l'hostellerie de la frontière. Ils sont un peu milieu bas de gamme et milieu haut de gamme. Le choix des anciens, ça paraît pas mal. Ouais. Le choix des anciens. C'est pas le bas de gamme, c'est juste au-dessus. Voilà. Oui. C'est pas le Formule 1, c'est juste un peu au-dessus. C'est les bis budget, quoi. Voilà. Et chez moi, on dit toujours les anciens font des très bons choix. Ok. Donc, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a absolument rien, donc on va le faire à la main. Donc vous êtes accueilli par un homme, l'aubergiste, un homme bien portant, ventripotent, mais avec le tablier impeccable. Il s'appelait Chouré, il a une grosse balafre sur la joue, mais il a un sourire communicatif, des yeux rieurs, et il vous dit « Bienvenue au choix des anciens. Vous avez fait le bon choix. » Pourtant, nous ne sommes pas anciens. Ouais, c'est ce que je leur disais, qu'on disait par chez moi que les anciens font toujours un très bon choix. C'est un humain ou c'est un elfe? Un humain. Ah, voilà. Enfin, quelqu'un de civilisé, peut-être. Tu sais, tu te rends compte de où on va, quand même. Oui, je sais très bien, mais j'ai jamais dit que j'allais aimer y aller. Va falloir quand même t'y faire un tout petit peu, hein, parce que ça va être compliqué, sinon. Ouais, je sais. Vous avez besoin d'un endroit pour manger, dormir, une écurie peut-être? Un peu de tout, ouais. Ouais, Total, à Marange, mange que des carottes. Vous avez des carottes? Ça et quelques conseils, j'ai envie de dire. Notamment, on aimerait participer à la course. Et donc, on aimerait savoir quel meilleur cheval on pourrait louer et également un chariot très léger. Ah, vous êtes là pour participer à la course? Et vous n'avez pas vos propres chevaux et vos propres chariots? Alors, on a des chevaux, mais on n'a pas de chariot. De char, du coup. D'accord, Un alors... chariot, mais... Attendez, vous avez des étalons de course? Non, on a 2 gros bourrins qui tirent des chariots. D'accord, d'accord. Si... Bon, vous pouvez participer, il n'y a aucun souci à participer. J'ai envie de participer avec un Marange. Non, mais pas... C'est un âne, un Marange. On sait jamais, des fois, on peut gagner. Oui, c'est un malentendu. Mis à part ça, vous savez où s'il y a, je sais pas moi, quelqu'un qui chercherait des pilotes ou... Ah, des pilotes, non. Tous les pilotes amènent avec eux leurs propres chevaux et leurs propres chars. C'est peut-être
tel honneur de participer et de pouvoir gagner cette course que il y a beaucoup de gens qui rêvent d'y participer et tous les pilotes du coin sont déjà là. D'accord. Et est-ce que ça peut arriver qu'un cheval tombe malade, qu'un chariot se casse, etc. Et donc il y en a qui... Ah mais bien sûr, il y a d'excellents marchands de chevaux à Bonlieu. Vous pouvez peut-être acheter un cheval et un chariot si vous voulez absolument participer. Ah oui, d'accord. Vous savez ce qu'il y a à gagner à cette course? Ce qu'il y a à gagner, déjà, votre nom dans l'histoire. Vous savez que... Ouais, je suis héros de Clerval et héros de Twemby. Oui, c'est pas mal pour la campagne, mais ça fait 153 ans que cette course existe. Elle a toujours été gagnée par des elfes. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ah, je ne sais pas. Je crois que c'est des récompenses en pièces d'or. Et si on gagne un titre, c'est bien aussi. Oui, le champion de la course royale. Ah, c'est la course royale. Et le champion de la course royale, il va... Il peut rentrer dans la ville? Il peut Dans aller quelle ville? en territoire elfe? En territoire... ouais. Ah non, la frontière est fermée en ce moment. Même pour Malheureusement. celui qui va gagner la course royale? Eh bien, oui. Ah, bon, tu vois, hein. Gagner la course. Et comment ça se fait que cette frontière soit fermée? Et vraiment à tous? Et, Oui, à part aux elfes, aux habitants de Haute-Sylve. on C'est peut- à cause du trafic monétaire. Ils ne veulent pas que ça rentre chez eux. Si on gagne la course et qu'on n'est pas elfe, la royauté va peut-être se poser des questions. Et du coup, ils vont vouloir nous rencontrer. Après, on peut aussi faire un petit pari avec le monsieur très très hautain. Si on gagne, il nous fait rentrer. Ok. Bah, tu le feras toi. On va déjà acheter des chevaux. Acheter un chariot. Et ça doit pas te donner, hein, tout ça. Des chevaux de course. Et un char que de vous course compétitif. Est-ce que vous connaissez un très très bon marchand de chars et de chevaux? Vous conseillez quelqu'un de vraiment... Le meilleur. Parce que, vous voyez, dans toutes les villes, il y a le meilleur. Par exemple, à Monastir, on savait où trouver le meilleur boulanger. Oui. Oui, bien sûr. Je peux vous conseiller Anan. Anan Noké. Anan? Oui, Anan. Le meilleur marchand de cheval de toute la région. Adan. C'est marrant de s'appeler un Chevaux. âne alors qu'il vend des chevaux. Ouais. On lui fait souvent. Nous, notre âne, il s'appelle Amaranche. Tu as C'est déjà un dit. joli nom. C'est le nom d'un barde aussi. Ça vous dit C'est le rien? nom de... C'est votre nom? Non, moi je suis un bon barde. C'est D'accord. C'est d'un mauvais barde. Parce Non, qu'il y a ça vous un- dit rien? Vous est-ce connaissez pas le barde à Amaranche? Non, pas du tout. Bon, par contre, pour les chambres, la nourriture, l'écurie et tout ça, ça sera 5 pièces d'or. Ok. 5 pièces d'or? Bah dis donc. Ah, Et c'est qu'il y a du monde. Vous avez... Il y a 3 chevaux, un âne, une charrette, Ouais, mais on est au plus choix à des manger. anciens, on n'est pas au chariot d'or. Ah, vous savez, l'inflation, tout ça. Ouais, et la crise, on en entend parler depuis Monastir, en fait. Dernièrement, il n'y avait pas trop la crise, mais c'est vrai que depuis qu'on arrive dans les grandes villes, on entend beaucoup parler de la crise. Combien? 5 pièces d'or? C'est bon, je les ai enlevés Ah, nickel. d'abord. Est-ce que la bière est à volonté? Ah non. C'est payable. Ah, il y a un supplément, bien sûr. Et vous Mais avez une quoi course à comme bonne gagner. bière? Montrez-moi. Ah bah là, il Bon. te fait tout un panel. Hein. Il y a de la bière naine, de la bière elfe. Ah non, le nain là c'est bon. Tiens, je vais goûter une bière elfe locale. Ouais, bah, il te... pas de souci. C'est à 3 pièces d'argent pour une bière elfe. Oh, c'est compris dans les 5 pièces d'or quand même là. Alors non, ce qui est compris dans les 5 pièces d'or, c'est le repas. La boisson pour le repas, c'est la bière naine. La bière elfe, c'est quand même la gamme au-dessus. Quoi. Ouais, et puis la crise et tout ça. Oui, la crise et tout ça. Et puis, L'inflation. ouais, comme les frontières sont fermées, vous devez plus en avoir beaucoup.
Eh non, 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 oui, vous avez raison. D'ailleurs, vous avez raison, je devrais augmenter mes prix. Ah, en tout cas, j'en profite. Celle-là est à 3 pièces d'argent. Effectivement. Profitons-en avant l'augmentation. Profites-en, le prochain verre, il est à 5. Non, moi, je vais éviter d'abuser, là. C'est bon. Faut être en pleine forme, on a une course à gagner. C'est vrai. La bière est excellente, Ileb. Hein. Tu en as rarement goûté de si bonne. Tu sens beaucoup de complexité dedans. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as bu au relais, au bouclier des reins, en tout cas. Ah, j'en doute pas. Svein, t'as déjà piloté un chariot de course? Pas du tout. Une première fois à tout. Ouais, parce que je me dis que c'est quelque chose de... Faut de l'habileté. Il y a moyen. Après, selon le prix d'un char, on peut en acheter plusieurs et participer à plusieurs. Tu vois. À voir. Parce que moi, à part si on a le droit de leur balancer des coups de hache dans les roues... Après, c'est vrai que si on est à deux dans le char et que toi t'es à l'arrière et que tu mets des coups de hache pendant que moi j'avance, ça peut le faire. Hein. J'ai connu une course de char un peu comme ça. C'est vrai, ça n'a pas trop d'infos sur les règles de la course de char, comment ça se Bah, passe. c'est pour tout ça, on va aller se renseigner. Bah, de toute façon, le vendeur de char, il saura très bien nous expliquer. Bah oui. Donc, Est-ce qu'on a le droit de mettre des... Je me souviens d'une ancienne pièce de théâtre où ils avaient des pics au bout des roues comme ça. Donc vous allez chez Anne Anan. Chez Anne. Anan. 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 Anan, Vous le vendeur de cheval. allez trouver assez facilement puisqu'il y a, il y a un hippodrome et il est pas loin de l'hippodrome. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités à ce niveau-là. On va pouvoir parier sur les courses. Oui. Enfin, l'entrée de l'hippodrome est payante. On peut rentrer et il y a des courses toute la journée. Et Anan Noki vous accueille et dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voyez qu'il lui manque un doigt à la main droite. Ah, sympa. Blessure de guerre. Non, non, c'est... J'ai fait manger par un cheval. Ça arrive. Aïe, aïe, aïe. oui. À cheval. Ouais, Avec ouais. Bobé. Il a cru que c'était une carotte. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah mais faut jamais avoir les doigts au rang. C'est mon meilleur étalon, par contre. Ah oui. Et- Ouais, il a mangé Agressif. dessus. D'accord. Thomas, c'est ce qu'on cherche. Il s'appelle Bunny? Bunny? Non, Ouais. non. Ah, je croyais. Oui, on cherche un char et un cheval pour participer à la course. Ah parfait, j'ai tout ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous voulez? La totale. Que vous avez de meilleur. Le meilleur? Oui. Ah le meilleur, ça sera... Ah putain, j'arrive pas à le retrouver. Bunny? Depuis tout à l'heure, je cherche le... Il y avait toujours une série nulle avec les talons de je sais plus quoi, là. Comment il s'appelait? Les talons noirs? Oui. Tornado. Tornado, Zorro. c'est des Zorro, mais il y avait... Non, c'est... Et Ben. Bon, c'est pas grave. Il s'appellera Tornado, ce sera bien. Tornado. Tornado. Ah, écoutez, ce que j'ai de meilleur, c'est justement celui qui m'a mangé le doigt. Tornado. Vous voyez là... Comme ça, vous en débarrassez. Mais voyez, moi, effectivement, il est dans un une stalle. cheval carnivore, ça m'intéresse tout de suite. Hein. Ouais, il est dans une stalle, rien que dans sa stalle, vous voyez, dégage une puissance. Il est à l'arrêt, hein. Mais rien que de le voir, vous avez les cheveux qui s'envolent. Vraiment, Non, mais il est dressé quand même, votre cheval. Bien sûr, bien sûr. C'est pas un cheval sauvage. Ah non, alors là, vous le mettez, enfin, on peut... Vous l'attachez à un chariot et vous lui donnez... vous lui Une donnez carotte une route, ou vous un inquiétez doigt. pas. Tu lui donnes un doigt et hop. Hein. Tu lui donnes un doigt et c'est parti. C'est ça. Mais j'en ai que 10. Et ça fait beaucoup. Voilà. Ah non, c'est un très bon cheval, très bon cheval. Il faut faire attention quand on lui donne à manger. Mais après, Bon. Eh il aime courir. Ok, C'est bien. d'accord. Et vous avez un char aussi qui va avec? Bien sûr, bien sûr. Ah, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les meilleurs chars du pays. D'accord. Bon, ça, j'en doute pas. Et tout ça, ça coûte combien? Ah, tout ça, c'est 1000 pièces d'or, bien sûr. Ouais. Ça le fait. Et En location? vous... Ah non, on vous- fait pas de location. Ah. Le chat. Mon cher Anam, ça, vous savez.
Il y a quoi à gagner quand on gagne la course? La course, vous gagnez 2000 pièces d'or. Ah, Voilà. d'accord, ok. Donc, Mais il faut gagner. Oui, il faut gagner. Et sachant que on pourrait... Je sais pas si on vous a dit, en 153 ans, il n'y a que des elfes Ouais, qui ont gagné oui, la course. oui. Et pour les règles de la course, ça se passe comment? C'est vraiment une course. Alors, déjà, il faut se qualifier. Ça se passe à l'hippodrome. Ok. Donc le droit d'entrée, c'est 10 pièces d'or. Donc il faut réussir, il y a des éliminations, des éliminatoires, pardon. Il faut réussir déjà à passer les éliminatoires, et ensuite il y a la vraie course. La vraie course se passe sur la chaussée des anciens. Elle part d'ici, et elle arrive jusqu'à la frontière elfe. Donc il y a 1 kilomètre de course. Puisqu'entre ici D'accord. et la frontière, il y a 1 kilomètre. C'est pas Et beaucoup, la un ligne kilomètre, d'arrivée est à la frontière. Et est-ce Et- qu'on a le droit de pousser les autres candidats? Est-ce qu'on a le droit de. Un petit peu de violence? C'est vraiment que de la course. Est-ce qu'il y a des règles particulières à respecter ou pas trop de règles? La course de char est un sport noble, monsieur. Sûr. Il n'y a pas de ce genre de choses. En tout cas, C'est juste pour savoir à quoi m'attendre pour pas qu'on vienne me pousser alors que je m'y attendais pas. ouais, Je oui. savais bien. Il y a En tout déjà cas, eu de les la triche. concurrents sérieux ne pratiquent pas ce genre de choses. Il y a D'accord. déjà eu de la triche sur ce genre de course. Je ne sais pas, madame. Je ne D'accord. me mêle pas à ce genre de... Bon, 1000 pièces d'or, on a un canasson, on a une charrette de course et je tape dans le dos de Sven. Et on a un pilote. Alors, effectivement, Un jockey. c'est Enfin, c'est j'estime comme ça, extrêmement mais- cher. Euh, Et vous êtes en Ferrari. ouais, juste oui. comme ça, en fait. Bon, enfin, je dis Sven, mais juste comme ça, par on estime s'il y a des... Pour piloter un char, mieux vaut être adroit. C'est Ou de la dex. c'est une question de force physique. Non, c'est de la dextérité. Ouais. Mm. Donc, c'est bien ce que je pensais. Donc, c'est Sven. Que t'as En combien en dex? En modificateur? J'ai plus 3. Ah ouais, t'es bon. Ouais. On peut être à plusieurs sur le char ou c'est que un Non. seul pilote? Non, c'est un pilote seul. Est-ce que vous avez des conseils pour la course, pour le manœuvrage, etc. C'est tout droit. Allez le plus vite possible. Non, mais peut-être que... Pour la course sur l'hippodrome, de temps en temps, sur l'hippodrome, il y a le droit de s'entraîner. Ça tourne. Ah non, en ce moment, l'hippodrome est toujours pris par les qualifications. Ouais. Ah oui, d'accord. Il y a des gens qui s'entraînent sur la chaussée des Ouais, anciens, mais je vous on le a conseille vu- pas, on- c'est très dangereux. Ouais, on a Oui, vu. oui. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, On s'en est pris hein. un. Il était pas content. Un elfe hautain, ça vous dit rien? Qui a un frère. Ah, vous parlez des frères... C'est une deal et Liliandry. Oui, Comment? Hein? Comment? c'est une deal et Liliandry. C'est les noms elfes. Oui, c'est une deal et le favori pour cette année. Effectivement, C'est il l'aîné, est un je peu... Oui, il est un peu... Autant? Con. Non, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire, c'est Ah, pardon. une deal Présomptueux. et quelqu'un de sûr de lui. D'accord. Oui. C'est un noble, je suppose. Bien sûr, c'est le fils de l'ambassadeur de C'est un fils d'ambassadeur, Sindori. est-ce qu'on fait comme ça? Et ben, finisse. Eh ben, on n'est pas prêt de passer la frontière. Ouais. Donc en gros, t'as fait un croche-patte au fils de l'ambassadeur. Quand je pouvais le savoir, il avait qu'à pas être là. Hein. Et on a pété le bras de l'autre aussi. Ouais, mais on lui a réparé aussi. Ouais, je l'ai soigné. Alors que c'était de leur faute. Hein. Tout le monde sait que c'est très dangereux de s'entraîner sur la route des anciens. Hein. Ouais, voilà. Puis Bon, je est-ce suis dans qu'on les prend ce demi-elfes, donc il y a la moitié de la route. En plus. Hein. Il aurait dû avoir la priorité. Bon. Est-ce qu'on prend le char? Bah oui. Oui, on est d'accord. Les tornados. Bah oui. De toute façon, c'est soit tornado, soit Amarange. Donc Tornado, Est-ce- c'est bien. Anam, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut acheter des carottes? Des carottes. Oui, Oui, il y a des marchands. On a plein la ville. c'est merci. Merci. Est-ce que les déplacements pendant la course, ils comptent par rapport au déplacement du personnage ou du cheval?
Non, ça sera pas comme ça sera de la dextérité. Ok. C'est pas des déplacements de combat. Par contre, Non, mais je me suis dit, tu vois, peut-être que. Il y a je demande possibilité. un chariot rouge par contre. Rouge comme ça avec des dessins de chevaux à l'avant. comme ça. Ah bah, il est rouge le chariot. Bien sûr, le chariot est rouge, il y a des chevaux à l'avant et des flammes à l'arrière. Ouais. Waouh. Parfait. Et t'as de la moumoute sur les rênes. Et en dessous, il y a des trucs pour fixer des torches qui changent de couleur. Ça, la nuit, ça fait... Ah, trop bien. Des lucioles magiques. Ouais, d'ailleurs, les courses, elles se passent la journée, on est d'accord, pas la nuit. Oui, la journée. Bon bah allez, on achète ça et hop, je vais m'entraîner. Allez, 1000 pièces d'or. Bah non, tu vas pas t'entraîner. Tu vas te qualifier. Et t'as pas intérêt de te foirer. Parce qu'autrement, tu nous dois 1000 pièces d'or. Je vais quand même faire un petit tour gentiment sur la route pour appréhender le cheval. Ouais, ce qu'on peut faire, c'est se mettre devant pour voir ces personnes qui arrivent. Je vais acheter des carottes. Comment je vous ai divisé par deux votre or en une seule séance? Oui, bah, tu crois qu'on l'a pas vu venir? Et je vais acheter des carottes et il va me dire que c'est 500 pièces d'or les carottes parce qu'en ce moment, c'est les courses. C'est la course et les chevaux, ils mangent Ils bouffent beaucoup que de ça. carottes. Non, les carottes, c'est 1 pièce d'argent pour un sac de 2 kilos. J'examine un peu quand même, vu le nez, là, le cheval. Là. Il a l'air en bonne santé, quoi. Ah oui, comme je vous ai dit, hein, le cheval, il pue la vitesse. Oui, mais frère, il aimait moi aussi, on pue, mais c'est pas, Ouais, mais lui, pas pour ça qu'on court très vite. Hein. Par contre, je suis sur votre fiche, la bourse, là, et ça descend pas beaucoup, alors. Hein, Je dis, je le ça, fais. J'ai pas. J'ai enlevé les 8 Enlevé et notre rajouté trésorier. 4. C'est bon, changer le 2 en 1. N'oubliez pas la pièce d'argent pour les carottes. Surtout, la plus importante. C'est ça, genre. Hop, c'est fait. Et j'ai mon sac de carottes. De toute façon, s'il me bouffe un doigt, je te dis, il finit en côtelette. Hein. Alors non, à ce prix-là, j'aimerais. Non, à ce prix-là, la côtelette, ça fait cher. Hein. Ah bah, ça me fait cher mon doigt, mais... Ou saucisson. Donne-lui au bout d'un bâton, alors, dans le doute. Donc, que faites-vous? Bah, on va dépenser 10 pièces d'or et va faire une course à l'hippodrome. Et je parie 500 pièces d'or sur lui. Comme ça, s'il gagne, on se récupère nos... Avant, je vais quand même faire un petit tour sur la voie, là. Pas aussi vite que les deux malades, hein, mais pour appréhender un peu les rênes, connaître un peu l'animal, quoi. Bah, effectivement, Sven, tu vas te mettre à la sortie du village, sur la voie. Et tu tiens les rênes. Tu sens que ça a envie de partir, quoi. C'est vraiment... Je dis, fais attention quand même. Il y a des gens, ça se trouve. Sur la Et là, route. tu donnes un petit coup de rêne. Et vous voyez... Il a les jambes en l'air. Tiens par les rênes. Il est à l'horizontale. Si on était dans une BD, il y aurait ses chaussures et son chapeau qui restent sur place pendant que lui, il s'en va. Vous le voyez partir, mais il y a une accélération. Tu te prends 3G dans la tronche. C'est Un impressionnant. départ de pilote de chasse. T'arrives à peine à rester debout. Tu vas me faire un test de dextérité quand même, hein. Quand même. Pour voir un peu... Le 1, 12. Ça va. C'est tout droit. La route est nickel. Il n'y a pas de virage, il n'y a rien. Donc, tu mets longtemps quand même à réussir à maîtriser le cheval et à le faire s'arrêter. T'as presque fait 1 kilomètre avant d'arriver à l'arrêter, le manœuvrer et à faire demi-tour en revenant. Même au retour, tu commences à arriver à jauger la vitesse, tu vois. T'arrives un peu à ralentir, à aller plus vite. Tu vois. Le cheval répond parfaitement. Il a du caractère, mais il sait se comporter. Ok. Et vous le voyez revenir moitié triomphant. Ça a duré quelques minutes. Ah ouais, d'accord. Le kilomètre aller-retour. Ouais, alors je soupire, je dis triomphant, ouais, te la pète pas trop, hein, il n'y avait pas de concurrent. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Tu vas me faire un tour d'hippodrome. Ah bah bien sûr. Et puis t'as à te qualifier. Je te prends une petite carotte comme ça, je donne la carotte au cheval. Oula là, doucement, de loin. Mais
Je lui donne avec assurance, comme ça. Oui, Moi, tu vois, tu veux tu vois perdre qu'il un l'a, avec l'expérience. il la mord énergiquement. Faut pas un centimètre de plus, sinon il y a ta main. C'est pas un cheval, c'est un sécateur, ce truc. Bon, alors, en avant l'hippodrome. Je suis sûr il a des flammes au sabot quand il court. Il est pour faire une petite prière quand même avant le départ de la course. Je réfléchissais justement à ce que je pouvais faire, mais oui, je t'accorderai ma bénédiction, ne t'inquiète pas. Elle marche pas sur toi, la tienne, Zen? Périndé. Non, Non. elle marche pas sur moi-même. Périndé sera avec nous. Puis, Vous arrivez- Je suis pas sûr Je que cherchais buter le trop mot de la tout à magie l'heure en soit une bonne intro. chose. Hein. Chercher le mot en intro tout à l'heure, c'est déesse de la renaissance et de la fécondité. Donc c'est bien ça. pour chercher le mot, j'avais plus le mot en tête. Et là, je vous verrai quand vous aurez. Bon, ouais, je lui ferai une petite bénédiction avant la course. Hein. Bon, c'est pas encore Ouais, maintenant, ouais. mais. Bah, t'auras +1 pour le test qui arrivera C'est ça. pendant la course. Et moi, Donc, je vais parier pour la course. Ouais. Bah, vas-y, tu trouves un Je- bookmaker, tu surtout dis combien que tu je- paries. Surtout que Sven, il doit pas être parmi les vainqueurs. Non, hein. effectivement. Alors, les gens voient Sven arriver, ils ne le connaissent pas. Par contre, ils connaissent le cheval. Donc, la cote sera moins folle que ce que tu pensais. Ce sera pas x2, ça fera 1,5. Non, et puis je compte pas mettre 1000 pièces d'or, on va pas mettre les pécules, mais je pense. Donc, On met un petit 100 pièces d'or. Ah, c'est bien. On mettra des sous sur la course principale, mais là, voilà. Au cas où, Sven, je rappelle, au cas où d'un drame, hein, que tu te sens la maladresse, je te rappelle que quelquefois, quand tout va mal, finalement, le destin, la chance fait que on peut voir plus loin. Et je compte sur toi. C'est vrai, oui, c'est qu'on a des ressources de chance inexploitées. J'en ai un petit C'est ça. J'en ai un petit paquet en plus, moi. Voilà. Et je me dis que, tu vois, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça peut servir. Oui, je pense. C'est vrai. Faut croire à la bonne fortune. vous arrivez à l'hippodrome. La foule est en délire. Il y a 2000 habitants, mais en ce moment, avec la course, la population a quadruplé, peut-être. Et tout le monde est dans l'hippodrome. Sven, tu vas payer déjà les Moi, je 10 pièces survête pour le t'inscrire. char. Je laisse jamais le char tout seul pour éviter. Ah bah Sven est dessus de toute façon. Hein. Je Donc, s'arrête à la bourse. Je surveille aux alentours alors qu'il n'y ait personne qui s'approche du char. Hop là, c'est bon, c'est fait. Les 10 pièces sont payées. Sven, tu vas te mettre sur la ligne de départ. À côté de toi, c'est un homme, pas un elfe. Un homme qui a l'air rodé aussi à la course. Il est pas très musclé, tu vois. Il est plutôt mince, sûrement pour l'aérodynamisme. Hein, je sais pas. Tu vois que son char a l'air un peu moins bien que le tien, mais il est pas mal. Et pareil, son cheval, hein, un peu moins bien que le tien quand même. Mais le tien est tellement impressionnant que, de toute façon, ils font un peu tous pâle figure. Par contre, Non. l'hippodrome, ça tourne. C'est pas une ligne droite. Donc, il faut... tu vas devoir faire 5 tours et arriver premier au bout de 5 tours. Et ça se fera donc sur le meilleur des 3G. Tu vois ce que je veux dire? Faut en gagner 2 sur 3. Et du coup, je suis contre une seule personne ou on est plusieurs? Une seule personne. Bon, avant le départ, je regarde, je dis bon, mon grand, tu sais très bien que t'as aucune chance. Ce serait mieux de rester là. Et de toute façon, sinon, je lui montre Tara, je dis la dame là-bas, elle risque de pas être contente, si tu vois ce que je veux dire. L'intimidation. Moi, je suis pas au courant, mais quand il monte du doigt, forcément, instinctivement, par habitude, je prends mon poing dans ma main et je fais craquer mes doigts. Tu veux essayer de lui donner un malus, c'est ça ou... Je veux juste l'intimider un petit peu, on sait pas, ça peut... D'accord. Au moins pour le stresser pour le premier tour. Tu regardes et dis, ouais, c'est ce qu'on verra. Il y a la voix qui tremble un peu quand même. Et donc c'est parti.
Il y a, Allez Je stresse. on rappelle qu'il y a des armes à feu dans ce monde, donc le départ est lancé d'un coup de Tromblon. d'un coup de tromblon en l'air. La foule applaudit et tu vois, on va pouvoir faire le premier test. Sven, je t'invite à faire ton premier test de dextérité. Effectivement, au début, il est un peu intimidé et il aura -1 lui aussi. Oh, Oh, ça commence bien. Chance, chance. Je crois que c'est le moment. t'as fait 2 quoi. C'est la chance. Alors au début, Est-ce que j'utilise mon point de chance? J'hésite. C'est le meilleur des 3, tu m'as dit? Et il faut en gagner 2 sur 3. faut gagner 2 sur Ça 3. veut dire qu'après, il faut que tu réussisses les 2 autres. Bah, Au début, De toute façon, ça t'as marchera pas, c'est- t'as Tornado qui renacle un petit peu à partir, donc t'as le mec qui commence à prendre de l'avance sur toi. Les premier tour et demi, tu es derrière. Ne t'inquiète pas. C'est la chance, donc ça marche, ça suffira pas. T'inquiète pas, j'ai vu le film. À chaque fois, les gagnants, ils commencent dernier. C'est plus 10 la chance. Bah, ça ferait Oui. que tu serais ex aequo. Ouais, mais du coup, ça fait pas une victoire. Et c'est parti pour le deuxième jet. Allez, je garde pour les 2 autres. Et lui, il commence à mieux se sentir vu qu'il est devant, donc plus d'intimidation. Oh la vache. Oh, merde. oh, pourvu qu'il se rate quoi. Tu vois que t'aurais dû faire le point de chance avant. Mais tu peux le faire là, et tu gagnes. Du coup, je vais utiliser un point de chance. Je crois que je vais cramer tous pour la course, je sens. Tu t'en as combien? J'en ai 8. Oh, ça va. Ouais, il en reste 7. Ouais, mais après, il y a la course principale. Oui, alors. Attends, je vérifie juste un truc parce que. Bah, c'est l'égalité. Faudrait refaire un autre, mais. Non, oui, si, il y aura un. Il y a plus d'égalité s'il utilise son point de chance. Ah oui, d'accord. Après, égalité, c'est comme si c'était un tour dans le vide. Hein. Moi, je serais toi, je Bah, garderais un point de chance. Remarque, là, ça fait une victoire, du coup. Non, C'est mais bon à moi, prendre. on est sûr qu'il est qualifié. Ouais, autrement, même s'il gagne le prochain test, s'il l'utilise pas, il y aura ex aequo en fait. Donc, C'est bon, oui. Ok, donc tu l'as rattrapé. Magnifique. La course continue. Vous êtes au coude à coude. Et là, l'échec critique. Et je casse le char. Vous êtes au Utilise un coude peu à de coude. La dernière ligne droite. Tu vois la ligne droite arriver devant toi. Est-ce que tu vas réussir à passer au dernier moment Oh, mais ça devant lui? J'ai pas Est-ce fait que- plus de 10 une seule fois. Bah, Est-ce que lui va réussir à rester à hauteur et à te dépasser? On fera ça la semaine prochaine. J'allais dire. Ah, il n'y a pas le Oh, droit. c'est terrible.